sur KT. Alors d'abord, la première question, elle est simple. On vous demande de déterminer quoi? La constante de vitesse KD de l'amorçage. On suppose l'état quasi stationnaire des chaînes actifs en absence de réaction de transfert. Déterminer les constantes Kp et Kt. On vous donne le rapport, on cherche à déterminer le Kp et le Kt. Alors, sachant que la fraction des chaînes cinétiques terminées par recombinaison est 85%. On déduit la masse molaire moyenne ou non. Alors, faites attention, on a fait de la question. Les chaînes se terminent, une fraction qui se termine par recombinaison. Et la quantité, c'est 0, c'est 85%. Je vais dire 0,25. 85% des chaînes se terminent par recombinaison et le reste se termine comment? Se termine par dismutation. Donc, il ne va pas rester les chaînes méradouches en le milieu comme radicaux. Donc, la terminaison. Mais qui fait puisqu'on a une fraction par recombinaison, l'autre quantité, donc la terminaison par dismutation. D'accord? Faites attention. En base, comme on suppose que la terminaison c'est faite uniquement par recombinaison et que l'on récupère 0,5 g de polymère, déterminer la quantité de l'IBN qui serait décomposée. C'est normal. En bas, déterminer le temps nécessaire pour avoir un taux de conversion de 70%. Et la dernière question, comme on utilise un agent de transfert, quelle est la quantité de cet agent de transfert pour avoir une masse molaire de combien? De 1500. Et comme quelle est la contribution de cet agent de transfert? Alors, je vais partager la solution et on commence question par question, d'accord? Alors, la polymérisation du MMA par voie radicalaire est effectuée en solution à 60 degrés Celsius et on vous donne les données. Alors, on détermine la quantité, on détermine la constante de vitesse KD. Donc, on a la vitesse de l'amorçage égale à quoi? Égale à 2F KD fois A. Donc, on détermine le KD égale à VA sur 2F A. 2F A, la concentration de l'amorceur utilisé. Alors, vous avez que la concentration de A, ou la quantité de l'amorceur utilisé, c'est 1% en mol, c'est-à-dire c'est 0,01 fois la concentration de quoi? De MMA, comme en mol. Donc, on utilise la concentration du MMA ou le nombre de moles de MMA. Donc, quand on a en masse, 1 pour 1000, 1% en masse, donc on utilise la masse du MMA. Donc, on a en mol par rapport au monomère. Donc, c'est 0,01, c'est la fraction, fois la quantité en mol de quoi? De votre monomère. Donc, on a 0,02 mol par litre. Donc, nous allons placer l'expression KD égale 1,6 10 moins 10 divisé par 2 fois 0,6 fois 0,02 et vous allez trouver 6,66 10 moins 9 secondes moins 1. Donc, seconde moins 1 parce que c'est une réaction d'ordre 1. D'accord? Donc, vous faites attention à la quantité de l'IBM. Comme un pourcentage par rapport au en mol par rapport au monomère. C'est toujours la quantité de l'amorceur par rapport au monomère. C'était en masse en général, on a toujours utilisé de faibles quantités de l'amorceur. Donc, par rapport au mol, c'est l'équivalent à 1%. Par rapport
en masse, c'est 1 pour 1000 en général. On utilise 1 3 pour 1000 par rapport à la quantité de votre monomère. Alors, on a 0,1 pour 1% par rapport au mol. 1%, c'est-à-dire c'est 0,01. 1%, 1 divisé par 100 par rapport à la quantité de votre monomère. Donc, vous trouvez l'expression de la valeur de KT. Maintenant, la deuxième question, déterminer les constantes de vitesse de propagation et de terminaison. Alors, bien sûr, on applique l'état quasi-stationnaire. Toujours pour les expressions, tu as les vitesses. La vitesse de propagation, c'est Kp fois 1 point fois m. La vitesse de terminaison, c'est Kt fois 1 point carré. Fois 1 point carré. Et le problème, s'il vous plaît, parce qu'il faut expliquer, mais si on détermine Kp et Kt. La vitesse de propagation égale 1 point fois m. Kp 1 point fois m. On a l'expression numéro 1. La vitesse de terminaison, c'est Kt 1 point au carré. L'expression numéro 2. L'état quasi-stationnaire, c'est-à-dire la vitesse des actifs est nulle. VA égale AVT, c'est-à-dire VA égale KT 1 point au carré. Alors, on l'expression à 1 point, il y a racine de VA sur KT, donc on l'expression 3. On remplace cette expression numéro 3 dans 1, l'expression numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? VP égale KP M fois 1 point, c'est-à-dire KP M racine de VA sur KT. Alors, racine de VA sur KT. Alors, هذه KP c'est quoi? C'est racine de KP fois racine de KP. ندخل KP racine de KP وحدة مع هاد la racine, نخلي وحدة à l'extérieur. نخرج les racines de KP fois M racine de KP sur KT fois racine de VA. Alors, نخرجوا racine de KP هي VP sur M racine de VA fois racine de KP sur KT. Alors, racine de KP sur KT, on a la valeur d'ILA. Alors, on peut déterminer racine de KP. Racine de KP égale 4,64, c'est-à-dire KP égale 21,62 litres seconde moins 1 et mol moins 1. Alors, KT, il y a KP sur 2,5 moins 6. On détermine la valeur de KT. Alors, vous allez trouver 8,64 10 puissance 6 secondes mol moins 1 litre. Chez litre moins 1, c'est litre, pardon. D'accord? Vous corrigez, c'est pas litre moins 1, c'est litre. Alors, c'est clair, oui ou non? Le نعاود هذه درناها déjà في un exercice تاع TD. Alors, هنايا comme le rapport KP sur KT et on cherche à déterminer les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les équations les expressions de la cinétique. Alors, on expose chaque vitesse à part et on applique les données. C'est l'état quasi-stationnaire. On cherche à déterminer par exemple les 1 point, l'expression à 1 point et on remplace dans une équation. Alors, à la fin, une expression qui fera soit KP ou bien KT par rapport aux racines de KP sur KT, bien sûr, parce qu'on a le racine de KP sur KT. La vitesse de propagation. On a remplacé le 1 point par l'expression d'ILA. Donc, KP, KP c'est racine de KP fois racine de KP. ندخل وحدة في la racine وحدة نخليها à l'extérieur. On va نخرج racine de KP. En fonction de quoi? De KP sur KT, il y a la valeur d'ILA. Alors, vous remplacez, vous calculez, vous allez trouver 8,64 10 puissance 6 secondes moins 1 mol et litre. Mol moins 1 par litre et litre. Mais litre moins 1, c'est litre, pardon. C'est une réaction d'ordre 2. C'est une réaction d'ordre 2. Donc, c'est pour ça, l'unité, c'est seconde moins 1. C'est le temps moins 1, molaire moins 1. D'accord? La fraction cinétique se termine par recombinaison
égale à 85%, on déduit la masse molaire. Alors, la fraction cinétique. Alors, quand on a la fraction cinétique, on doit, ou on a les vitesses, donc il faut penser à calculer quoi? La longueur cinétique de la chaîne. La longueur cinétique de la chaîne, c'est VP sur VA. La longueur cinétique de la chaîne, c'est toujours VP sur VA. Alors, VP sur VA, c'est-à-dire vous avez les données de l'exercice et vous calculez. On trouve que la longueur cinétique de la chaîne, c'est 1162,5. On a la longueur cinétique de la chaîne. D'accord? Donc, la troisième question, comme si les chaînes se terminent par combinaison, la fraction est égale à 85. On cherche la masse molaire. Alors, qui fait de la masse molaire? Est-ce que vous avez une idée, Naya? Alors, on a 85% de chaînes terminées par couplage. Oui, mais comment on calcule le DPN? Alors, on a 85 des chaînes terminées par couplage. Donc, 15% des chaînes sont terminées comment? Par dismutation. Donc, 85 par couplage, le reste, c'est par dismutation. Alors, par couplage, si les chaînes terminent par couplage, le DPN est égal à 2 fois lambda. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de deux chaînes pour former le polymère. Donc, 2 fois VP sur VA. Si les chaînes terminent par recombinaison, on a le DPN égale lambda. Pourquoi? Parce qu'une chaîne va donner le polymère. Donc, le DPN égale lambda. Alors, Mn, la masse molaire. Donc, c'est M0 fois les chaînes, fois DPN des chaînes terminées par couplage fois la fraction dialogue, plus la fraction des chaînes terminées par combinaison fois le DPN dialogue. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est 85% par couplage. Je vais remettre à 0,85 fois 2 lambda. Le DPN de quoi? Des chaînes terminées par couplage. C'est 2 fois lambda fois la fraction dialogue plus 0,15 fois lambda. Lambda, c'est le DPN des chaînes terminées par dismutation fois la fraction dialogue. Le tout fois M0. Donc, c'est 0,25 fois 2 fois la longueur cinétique plus 0,15 fois la longueur cinétique fois 100. Alors, on trouve Mn égale 215 062 grammes par mois. Alors, c'est clair, oui ou non? La partie. Alors, en général, toujours les chaînes terminent par couplage ou les chaînes sont terminées par dismutation. Non. On a une fraction importante terminée par couplage. Donc, le reste, le reste. Donc, le reste se termine par recombinaison, par dismutation, bien sûr. Alors, si les chaînes terminent par couplage, donc le DPN d'Irom égale 2 fois lambda, c'est-à-dire 2 fois VP sur VA. Alors, par dismutation, c'est DPN égale lambda. Alors, Mn, la masse, c'est toujours le DPN fois M0. Mais le DPN, c'est quoi? Le DPN, c'est pour une chaîne, on dit 0,25 de la chaîne termine par couplage, ça fait le DPN c'est 2 fois lambda, et 0,15% de cette chaîne termine par dismutation, le DPN c'est lambda, plus. Donc la somme c'est 1. Donc 0,85 fois 2 fois la longueur cinétique, plus 0,15 fois la longueur cinétique, fois 100. 100, c'est la masse molaire de votre MMA. Alors, qui تحسبوا 215 062 grammes par mois. Maintenant, est-ce que c'est clair? C'est clair, oui ou non?
Très bien. Maintenant, comme on suppose, هنايا بدنا la supposition. Alors, لو كان خلاها لنا هذه تحت ولينا compliqué pour déterminer la quantité décomposée. وعلاش؟ Parce que la quantité décomposée, لو كان خليناها 85% par couplage et 15% par dismutation, راح نحسب la quantité décomposée par couplage et la quantité décomposée par dismutation ومن بعد نسومي. هنا c'est compliqué par rapport à واش راح نديرو هنايا. هنا قال لكم on suppose que les chaînes terminent par recombinaison seulement. Donc, on récupère 0,5 g de polymère. On détermine la quantité de l'ABN décomposé. Alors, terminaison par couplage. Mn égale 2 fois lambda M0. نحسب 2 fois lambda fois M0. نحسب la masse si la réaction se termine par quoi? Par couplage. نلقى la masse ديالنا اللي هي 232 1500 grammes par mol. Alors هنا واش عاود تحسبها؟ نعاود نحسب la masse molaire parce que تبدلوا les conditions. Maintenant, les chaînes se terminent par recombinaison. Alors, les chaînes se terminent par recombinaison. Donc, Mn égale dPn fois M0. Le dPn est 2 fois lambda fois M0. D'accord? نلقاو la masse ديالنا. Alors, le nombre des chaînes, c'est toujours le nombre de moles de chaîne, c'est M, la masse de votre polymère récupéré sur la masse molaire de votre polymère. Donc, c'est 0,5 divisé par la masse molaire. Je fais la masse molaire, donc c'est pour ça qu'on calcule la masse molaire. D'accord? Le nombre de chaînes. Voilà, je sais le nombre de chaînes. Pourquoi on calcule le nombre de chaînes? Pour déterminer quoi? La question, c'est de déterminer la quantité décomposée de l'IBN. Alors, pour déterminer la quantité décomposée, soit, donc, les données, on a l'efficacité. L'efficacité égale à 60%, la 0,6. Alors, et l'efficacité égale le nombre de chaînes efficaces sur le nombre de chaînes décomposées. Alors, le nombre de chaînes décomposées, ou le nombre de chaînes efficaces sur l'efficacité. Alors, لازم نخرجوا le nombre de moles de chaînes efficaces. Le nombre de chaînes efficaces, le nombre de l'IBN, pardon, efficace, a une relation directe avec quoi? Avec le nombre de chaînes formées. Alors, quelle est la relation entre le nombre de l'IBN efficace et le nombre de chaînes? Alors, si la terminaison aura lieu par couplage, le nombre de chaînes égale le nombre de l'IBN efficace, parce que chaque chaîne va donner, chaque molécule de l'IBN va donner une chaîne. L'IBN se trouve dans les deux extrémités de la chaîne. Par contre, c'est la terminaison aura lieu par dismutation. Donc, chaque molécule d'IBN va former deux chaînes, c'est-à-dire la moitié. D'accord? Je finis la dernière fois. D'accord? Oui ou non? Est-ce que vous avez des questions? La question, c'est on détermine le nombre décomposé de l'IBN. Le nombre décomposé de l'IBN, c'est à partir de l'efficacité. On a l'exercice en général pour déterminer l'efficacité. Donc, on cherche le nombre décomposé, le nombre efficace, on a l'efficacité. Alors, on a déterminé le nombre de l'IBN décomposé. Alors, comment on détermine le nombre d'IBN décomposé? Alors, on a décomposé l'efficacité, c'est le nombre efficace sur le nombre décomposé. Le nombre décomposé, c'est le nombre efficace sur l'efficacité F. Donc, لازم نلقاو le nombre de l'IBN efficace. Alors, qui nous le nombre de l'IBN efficace, c'est en relation directe avec quoi? Avec le nombre de chaînes. Et le nombre de chaînes, ça dépend du mode de terminaison. Alors, si la terminaison aura lieu par couplage, on a dit le nombre de chaînes ou le nombre de l'IBN efficace. Si la terminaison aura lieu par dismutation, le nombre de chaînes, c'est le double de le nombre de l'IBN efficace. Donc, pourquoi? Parce que chaque molécule d'IBN va donner va donner deux chaînes. D'accord? Je fais la relation la dernière. L'exercice, c'est la dernière fois. D'accord? Maintenant, le nombre de chaînes. Donc, le nombre de la masse sur la masse molaire, la masse molaire, parce que tu peux dire la condition. D'accord? Donc,
Alors, le nombre de l'IBN efficace, c'est le nombre de chaînes parce que la terminaison par couplage et vous remplacez, vous allez trouver que la quantité décomposée, c'est 3,58 10-6 mois. C'est clair? Alors, Naya, essayez de calculer quoi? De calculer la quantité décomposée par rapport à la condition. Alors, si la terminaison aura lieu par 85% par couplage et 15% par quoi? Par dismutation. Essayez de la faire. C'est très important de faire la supposition. Alors, هنايا واش راح ديروا تحسبوا le nombre efficace كيفاش راح يكون le nombre efficace c'est le nombre efficace par le couplage 85 ou le nombre plus le nombre efficace par dismutation donc c'est 0,15 0,85 fois le nombre de chaînes plus 0,15 fois la moitié du nombre de chaînes bien sûr la مولات تutiliser هذه ماشي هذه essayez de faire les calculs هنايا alors si ça vous dérange pas vous m'envoyez باش نشوف est-ce que vous راك raisonner ou là d'accord on va essayer de corriger la prochaine séance d'accord d'accord بدلنا parce que c'était pas évident باش يلقاوها كامل donc اللي لقى la première partie de la question c'est déjà donc la deuxième partie c'était pas évident de la déterminer c'est pour ça on a changé هنايا alors déterminer maintenant le temps nécessaire pour avoir un taux de conversion de 70%. alors كيفاش نخرجوا le temps de conversion alors هنا عندنا la vitesse de la réaction c'est la vitesse de propagation égale moins d de m sur dt donc c'est égal à kp 1 point fois m donc هنا راح نكتبوا la cinétique bien sûr c'est كيما عارفين نديرو donc kp fois 1 point نحطوها grand K donc égale mk fois la concentration en monomère donc moins d de m sur dt égale moins d de m sur dt moins d de m sur m égale k dt. Donc, ln de m de t sur m0 égale moins kt. Alors, elle a 70% de conversion. De conversion. Donc, à 70% de conversion, donc il reste 30% de monomère dans le milieu. Donc, la quantité restante, c'est 30%. 30% par rapport à M0. Donc, la quantité M de T, c'est 0,3 M0. Donc, on remplace ln de M0 sur M de T, il y a 0,3 M0 égale KT. Donc, on détermine le temps nécessaire, c'est 1 sur grand K, ln de M0 sur M de T, il y a 0,3 M0. Alors, pour déterminer, on peut calculer directement normalement. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas calculé les questions, les photos, la valeur de 1 point. Donc, on doit déterminer la concentration des centres actifs. Donc, 1 point égale à combien? On applique toujours l'état quasi stationnaire. L'état quasi stationnaire, c'est 1 point égale racine de VA sur KT. عندنا le VA, عندنا KT, حسبناه نخرجوا la concentration de 1 point. نلقاو 4,3 10-9 mol par litre. Alors, le temps nécessaire, c'est 1 sur, vous remplacez 4,3 10-9 fois 21 ln de 1 sur 0,3. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? On trouve que le temps nécessaire, c'est 149,8 jours. Donc, la réaction faite des conditions, elle est très, très lente. Donc, pour avoir 70% de rendement, donc les on a vraiment presque 150 jours. D'accord? D'accord, oui ou non? Est-ce que c'est clair? La dernière partie, c'est comme maintenant,
Maintenant, on fait la réaction dans les mêmes conditions, mais en utilisant un thiol, en présence d'un thiol. Le thiol, c'est quoi? C'est un agent de transfert, utilisé comme agent de transfert. Attends, la constante de cet agent de transfert égale à 15. Alors, le transfert, il sert à quoi? On a toujours le transfert, il sert à contrôler les masses. C'est pour contrôler les masses molaires moyennes. وعلاش parce que c'est vous dépassez la masse demandée de votre polymère. Vous devez utiliser des agents de transfert. Les agents de transfert vont transférer les centres actifs et arrêter les chaînes en cours et démarrer d'autres chaînes. Lorsque vous démarrez d'autres chaînes, vous allez avoir un polymère de masse molaire moyenne, en général demandé. Alors, on fait les calculs. Vous avez l'expression de votre DPN avant et après le transfert. Vous remplacez, vous allez trouver la quantité de l'agent de transfert, la quantité exacte de votre agent de transfert pour avoir votre masse molaire. D'accord? Alors, je vais partager la solution d'abord. Un agent de transfert pour contrôler les masses molaires moyennes. Voilà. Vous avez RSH, c'est l'agent de transfert, plus les radicaux 1 point. Donc, il va transférer les radicaux. Donc, RS point plus MH. Donc, les chaînes en cours, et on démarre d'autres chaînes. Ensuite, RS point plus M, le monomère, donne RS 1 point. Donc, là, je suis en train de démarrer une autre chaîne, je dis. Alors, la moyenne entre les chaînes formées sans réaction de transfert et les chaînes en cours par transfert, la masse demandée liée à 150 000. Alors, quelle est la quantité de cet agent de transfert? On a toujours la réaction de transfert, c'est 1 sur dpn égale 1 sur dpn 0 plus Cm, la concentration du monomère sur la concentration de quoi? De votre monomère, plus CS, la constante, le transfert par rapport au solvant, fois la concentration de votre solvant sur la concentration de votre monomère, plus le transfert par rapport à l'amorceur, fois la concentration de l'amorceur sur la concentration de votre monomère, plus le transfert au polymère, la concentration de votre polymère sur la concentration de monomère, plus CX, le transfert par rapport à l'agent de transfert, fois la concentration de X sur la concentration de votre monomère. On ne tiendra pas contre les autres transferts, c'est-à-dire on va négliger les transferts, on va prendre en considération que l'agent ajouté, c'est tout. Alors, 1 sur dpn égale 1 sur dpn 0, c'est sans réaction de transfert, plus Cx fois la concentration de X sur la concentration de votre monomère. On ne tiendra pas contre les autres transferts, vous devez prendre en considération les paramètres, d'accord? Le cas on ne prend pas en considération les autres transferts, de la phrase. Alors, vous devez garder les paramètres, sauf le polymère qui est négligeable. Donc, le transfert à l'amorceur existe, transfert au solvant existe, transfert au monomère existe. Donc, les paramètres, d'accord? Maintenant, on ne tiendra pas contre les autres transferts. Donc, vous allez négliger les paramètres, l'agent de transfert. Alors, on détermine la concentration de l'agent de transfert, donc la concentration de X. Alors, il y a 1 sur dpn moins 1 sur dpn 0 fois la concentration du monomère sur Cx. Le dpn, c'est Mn sur M0. Le dpn, d'une manière générale, c'est Mn sur M0. Alors, le dpn 0, c'est M0, 1 sur dpn, c'est M0 sur Mn, la masse liée après le transfert, moins M0 sur Mn0, Mn0, la masse avant le transfert, d'accord? Fois la concentration de votre monomère sur Cx. Alors, vous remplacez, vous allez trouver la quantité de votre agent de transfert, c'est-à-dire pour avoir un polymère de masse molaire
1500 grammes par mol, on a besoin de 8,83 10-3 mol par litre de cet agent de transport. Voilà la quantité nécessaire. D'accord? Alors, pour avoir cette masse molaire liée à 1500 grammes par mol, on a besoin de 8,83 10-3 mol par. C'est clair, oui ou non?